l'uranium, le lantane, le cérium, le praézodium, le néodyme, l'europium, le gadolinium, le terbium et le dysprosium. Alors, probablement jusqu'à ce soir, vous n'aviez jamais entendu parler de ces métaux-là, effectivement, et pourtant, ce sont des métaux qui font que votre iPhone ou votre iMac, de toute façon, fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, par exemple, votre écran tactile là, sur votre iPhone, vous ne vous demandez pas pourquoi ça marche. Ben, c'est tout simplement parce qu'il y a une couche mince de métal qui vous permet en fait d'aller directement à vos fonctionnalités avec vos doigts. Et tout ça, c'est grâce à ces métaux. Bon, donc j'arrive au Brésil. Donc le Brésil, en fait, 4% du PIB brésilien, c'est en fait l'industrie des minerais. Donc vous avez en fait un secteur qui est vital, entre autres pour la balance commerciale brésilienne, parce qu'il ne vous a peut-être pas échappé qu'actuellement la situation économique au Brésil se dégrade très fortement. Donc j'ai mis les derniers chiffres en fait. Donc 3,93 milliards de dollars de déficit commercial en 2014. Donc c'est la première fois depuis 1998 que le Brésil fait un déficit commercial. Et s'il n'y avait pas l'industrie des minerais, en fait, s'il n'y avait pas l'exportation justement, le Brésil serait dans une situation calamiteuse au point de vue de son déficit commercial. Donc c'est une industrie qui est, on peut le dire, stratégique pour l'économie brésilienne. Donc le secteur minier est important. Une institution qui est d'ailleurs l'homologue du BRGM français, c'est l'IBRAM, donc avec lequel on a des contacts justement, et qui en fait s'occupe entre autres de l'exploration minière au Brésil, puisque le Brésil est un pays encore une fois très riche. Il n'y en a pas seulement dans le minage Gerais, puisque comme vous le savez, le nom de cet État brésilien veut dire les mines générales, et c'est aussi l'une des premiers booms économiques au XVIIIe siècle au Brésil, était lié justement à l'exploitation des métaux au Brésil, entre autres de l'or, mais pas seulement. Donc voilà où sont les ressources, il y en a un peu partout. Et puis le niobium dont je vous parlais, en fait, on le trouve ici. Et actuellement, justement, il y a des campagnes d'exploration qui sont menées entre autres par l'IBRAM, justement dans cette partie en fait, du bassin amazonien, où on pense qu'il y a justement des métaux en quantité importante. Donc le secteur minier, rapidement, c'est 165 000 emplois directs au Brésil. Il faut vraiment que je me dépêche. Donc il y a une refonte du code minier. Donc je passe rapidement parce que je vous montrais les technologies de défense. Donc le niobium, c'est un métal extrêmement important. 80% de la production mondiale actuellement, 95% des réserves mondiales sont au Brésil. L'acteur clé en fait, de ces secteurs-là, c'est l'entreprise CBMM, qui est une entreprise privée en fait, qui appartient à une famille brésilienne importante, puisque ce sont aussi les actionnaires minoritaires du groupe bancaire Itaú, puisqu'ils en possèdent 40% en fait, du capital. Et donc cette entreprise est effectivement, CBMM, éminemment stratégique pour le Brésil, mais pas seulement, également pour l'industrie américaine et l'industrie européenne, puisque nous avons justement des accords pour l'exportation du niobium vers entre autres des groupes comme Airbus ou Boeing. Donc le Chili est un autre pays important dans la région, alors je vous passe les détails. Là je vous montrais le dernier colloque qu'on avait fait justement à Santiago du Chili avec le ministère de la Défense chilien sur justement l'exportation de produits comme le cuivre, le rhénium ou le molybdène. La Bolivie, donc avec le lithium, mais je vais passer rapidement, et j'en arrive aux, justement, questions de défense, puisque c'était la deuxième partie que je devais vous présenter. Alors, je vais vous montrer des choses peut-être un peu parlantes. Alors, désolé, ça, c'est les tableaux qu'on a fait au ministère de la Défense. Évidemment, je ne vais pas vous montrer tous les tableaux parce que c'est classifié. Celui-ci ne l'est pas. Mais en fait, c'était simplement pour expliquer à nos dirigeants et à nos responsables politiques, en fait, à quoi servaient les métaux. Donc, j'ai fait ça de manière assez simple. Les propriétés chimiques, les enjeux économiques et l'usage civil, la production et les réserves. Donc le Brésil détient 95% des réserves connues dans le monde, 80% de la production mondiale, encore une fois, le rôle de CBMM et des applications pour la défense. On les retrouve en particulier dans les alliages, en fait pour acier, puisque le niobium est en fait un métal qui permet de résister à toutes les fortes chaleurs et à toutes les fortes torsions. Donc on a des actions qui sont engagées, on a fait en fait un observatoire, on finance, on travaille à l'OTAN, donc je passe, voilà. Ce que je vais vous montrer entre autres c'est ça, donc ça c'est le F-22 Raptor américain, donc vous allez retrouver justement du niobium dans les moteurs qui sont là, mais comme vous le voyez il y a d'autres métaux concernés, puisque le poids de cet avion c'est 39% de titane et 16% d'aluminium, donc de toute façon les équipements militaires les plus en pointe sont aujourd'hui truffés de métaux rares. Donc le tantal, dont on retrouve au Brésil, c'est un métal en fait qu'on retrouve dans le coltan, qui est un minerai, et donc on va le retrouver à la fois dans les munitions et dans les super-alliages, puisque justement quand vous tirez avec un fusil comme celui-ci, qui est un fusil en fait israélien, qui est utilisé par les forces spéciales israéliennes et américaines, en fait c'est un fusil qui permet de tirer dans les angles, dans les situations de combat de rue, dans des contextes un peu compliqués, et donc vous avez en fait du tantal qu'on retrouve au Brésil dans deux
choses, c'est-à-dire à la fois dans les parties chaudes lorsqu'on tire la munition et dans les parties optiques où là on ne trouve de l'oxyde en fait, de tantale, qui est quelque chose qui permet en fait de clarifier l'image, en particulier pour les visions nocturnes, etc. Excusez-moi si c'est un peu tout ça technique, mais enfin, j'essaie aussi de vous expliquer que c'est pas seulement en fait une vue de l'esprit que ça sert. Donc, on retrouve en fait tous ces métaux dans tout un tas d'équipements militaires, dans les drones, dans les radars, les caméras thermiques, les sous-marins, etc. Donc, de toute façon, tous les équipements militaires aujourd'hui sont truffés de métaux de cette nature-là. Les pays actuellement où on cherche les terres rares, donc là vous voyez le Brésil est un pays justement, parce qu'actuellement la Chine est responsable de 97% de la production mondiale. Les perspectives en fait les plus importantes aujourd'hui en dehors de la Chine sont en Inde et au Brésil. Donc évidemment les Américains et les Européens s'y intéressent de très près. On a nous en France des partenariats, on a d'autres métaux importants comme le beryllium. Le beryllium, on va le retrouver ici par exemple dans l'optronique de l'avion américain de combat F-35 JSF, c'est-à-dire dans le nez de l'avion qui est ici, vous avez cet équipement-là, une bonne partie en fait, de ce matériel est fait à base d'alliage de beryllium. Donc là voilà l'unique mine mondiale quasiment en fait, qui produit massivement de beryllium dans l'Utah. Donc on a nous aussi en fait nos propres industries. Voilà M. Le Drian, ministre de la Défense, qui est dans la seule entreprise en France qui usine du beryllium pour les technologies de défense, qui se trouve à Villejuif dans le Val-de-Marne. Voilà. Donc l'uranium au Chili. Je vous renvoie le livre que j'avais écrit, il y a des chapitres sur ces questions-là. Le dernier numéro de Diplomatie qui est en kiosque actuellement, j'ai fait un article en fait sur ces questions-là, de 4 pages. Et puis, je vous renvoie, si ça vous intéresse, à la revue de l'Agence européenne de défense, où on a effectivement un groupe de travail, et donc on a fait un article avec ma collègue belge Inge Goepens sur effectivement le lien entre métaux et technologies de défense, et puis donc l'article là-dedans, où on parle aussi du Brésil. Voilà, j'ai terminé.